Dans ce tutoriel, nous allons voir comment charger une vidéo dans le panneau Monitor Source, comment modifier le niveau de zoom, comment modifier la position de la tête de lecture, comment modifier la résolution de lecture, comment glisser une portion d'une vidéo du panneau Monitor Source au panneau Montage. Les boutons du panneau Monitor Source, la répercussion des modifications effectuées dans le panneau Monitor Source sur notre montage. Bonjour et bienvenue, je suis Ahmed Amin et vous êtes sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Pour commencer, on double-clique sur notre première vidéo. Vous allez voir du coup la vidéo qui se charge dans un panneau appelé Monitor Source. Dans ce panneau, on va pouvoir visualiser notre vidéo sans l'intégrer dans notre panneau de montage. On peut agrandir ou réduire le panneau Monitor Source en double-cliquant sur son en-tête. On peut réduire ou augmenter le zoom de visualisation. Je vous conseille de rester sur Adapter pour avoir un affichage entier de notre vidéo. Vous pouvez changer la position de la tête de lecture en la déplaçant par la souris. Vous pouvez aussi réduire la résolution de lecture à 1/4 et cela pour avoir une lecture fluide et ne pas avoir des lags. Vous pouvez sélectionner seulement la partie vidéo ou bien la partie audio et la faire glisser dans le panneau montage. Passons maintenant à la description des boutons du panneau Monitor Source. Pour visualiser la vidéo, vous appuyez bien sûr sur le bouton lecture arrêt, raccourci clavier espace. Vous avez le bouton reculer d'une image, raccourci clavier touche directionnelle gauche, et cela pour retourner en arrière avec une image. De même, pour le bouton avancer d'une image, raccourci clavier touche directionnelle droite, et cela pour avancer d'une image. Vous avez le bouton atteindre l'entrée, raccourci clavier Maj plus I, et cela pour se positionner au début d'une marque d'entrée. On va voir comment effectuer ces marques juste après. Par défaut, la marque d'entrée est le début de la vidéo. De même pour le bouton atteindre la sortie, raccourci clavier Maj plus O, et cela pour se positionner à la fin d'une marque de sortie. Par défaut, la marque de sortie est la fin de la vidéo. Pour effectuer une marque d'entrée, on fixe la position de la tête de lecture à 1 seconde du début de la vidéo. Puis, on clique sur le bouton marquer l'entrée, raccourci clavier I. Une barre grise s'affiche. On remarque qu'elle débute à 1 seconde du début de la vidéo. De même, pour fixer une marque de sortie, on fixe la position de la tête de lecture à 4 secondes du début de la vidéo. Puis, on clique sur le bouton marquer la sortie, raccourci clavier O. On remarque que la barre grise commence à 1 seconde du début de la vidéo et se termine à 4 secondes. On réduit le panneau Monitor Source par un double clic sur son en-tête. Si on glisse la partie vidéo dans le panneau montage, on remarque que la portion affichée dans le panneau montage est celle où est affichée notre barre grise dans le panneau Monitor Source. Eh bien oui, je pense que vous avez compris l'utilité principale du panneau Monitor Source. Ce panneau nous permet de choisir quelle portion à prendre de notre vidéo et l'intégrer dans notre montage. Bien, pour effectuer une marque sur une vidéo, on positionne notre tête de lecture à 2 secondes du début de la vidéo, puis on clique sur le bouton Ajouter une marque, raccourci clavier M. Une marque verte s'affiche à 2 secondes du début de la vidéo. Si on veut effectuer des marques pour le début et la fin d'un effet, alors on doit modifier les caractéristiques des marques. Pour modifier les caractéristiques d'une marque, on active le menu contextuel en cliquant avec bouton droit de la souris sur la marque. Puis, on clique sur Modifier une marque. Une fenêtre appelée Marque à 2 secondes s'affiche. Dans cette fenêtre, on a un ensemble d'informations à renseigner ou à choisir.
On nomme notre marque début de l'effet. On change sa couleur à rouge. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. On positionne la tête de lecture à 3 secondes du début de la vidéo. Avant d'ajouter une autre marque, on remarque que la marque rouge appliquée sur notre vidéo source a été répercutée sur les vidéos dans le panneau montage, ce qui est à notre avantage. Et cela comme repère auquel on appliquera des effets au futur. On ajoute une deuxième marque. On remarque qu'elle a été répercutée sur les 2 vidéos dans le panneau montage. On modifie ses caractéristiques. On active le menu contextuel en cliquant avec bouton droit de la souris sur la marque, puis on clique sur modifier une marque. On nomme notre marque fin de l'effet et on change sa couleur. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. On ajoute une troisième marque. Pour supprimer une marque, on active le menu contextuel, puis on clique sur effacer la marque sélectionnée. Et notre troisième marque s'efface. Par contre, si on veut supprimer toutes les marques, on active le menu contextuel, puis on clique sur effacer toutes les marques. Nos marques s'effacent dans le panneau source et dans le panneau montage. Très bien. On supprime tous les vidéos dans le panneau montage. Maintenant, on va prendre 3 portions de notre vidéo dans le panneau moniteur source et l'ajouter dans le panneau montage. On commence par supprimer la barre grise, celle de la marque d'entrée et de la marque de sortie. On active le menu contextuel, puis on clique sur effacer l'entrée et la sortie. Pour notre première portion, elle débutera à 1 seconde du début de la vidéo, donc on fixera une marque d'entrée. Elle se terminera à 4 secondes du début de la vidéo. Alors, on fixera une marque de sortie. On fait glisser la partie vidéo dans le panneau montage. Remarque, prendre la partie vidéo consiste à cliquer avec bouton gauche de la souris sur le bouton nommé « Faire glisser la vidéo uniquement ». On maintient le bouton enfoncé, on fait glisser le tout dans le panneau montage. Une fois terminé, on recommence la même manipulation pour extraire la deuxième portion. On supprime la barre grise, celle de la marque d'entrée et de la marque de sortie. On fixe une marque d'entrée à 6 secondes du début de la vidéo et une marque de sortie à 8 secondes. Et on fait glisser la partie vidéo dans le panneau montage. De la même manière que la deuxième portion, on effectuera la même manipulation pour la troisième portion. On supprime la barre grise, celle de la marque d'entrée et la marque de sortie. On fixe une marque d'entrée à 10 secondes du début de la vidéo, une marque de sortie à la fin de la vidéo. On fait glisser la partie vidéo dans le panneau montage. Très bien. On a nos 3 portions dans le panneau montage. Dans le cas où nous voudrions faire des modifications sur la deuxième portion, on double-clique dessus pour qu'elle se charge dans le panneau moniteur source. Il y a un truc à savoir sur les timelines de tous les panneaux, c'est qu'en bas, vous avez une échelle pour zoomer et dézoomer. Ici, si on prend ce petit rang et on le déplace, on peut tout à fait zoomer la timeline pour voir toute la temporalité de la vidéo source. On se positionne à la marque d'entrée, puis à la marque de sortie pour vérifier qu'on est bien sur la deuxième portion. On positionne la tête de lecture à 8 secondes 10 du début de la vidéo source, puis on clique sur le bouton marque de sortie. Notre deuxième portion a augmenté de taille dans le panneau moniteur source et dans le panneau montage. Pour vérifier cela, on fixe une marque à 8 secondes du début de la vidéo source. La marque a bien été reportée sur la deuxième portion dans le panneau montage, d'où la deuxième portion a bien été augmentée dans le panneau montage. Si on clique sur la marque d'entrée et on maintient le bouton gauche enfoncé, puis on la déplace à 7 secondes du début de la vidéo source, la taille de la deuxième portion diminue.
et cela dans le panneau moniteur source et le panneau montage. De même, si on double-clique sur la première portion, elle se charge dans le panneau moniteur source. On réduit l'échelle temporelle de la timeline en se positionnant sur la marque de sortie, puis on la déplace vers la droite. La première portion augmente de taille dans le panneau moniteur source et le panneau montage. Pour vérifier cela, on fixe une marque à 4 secondes du début de la vidéo source. Très bien. Donc, notre conclusion est que chaque portion se trouvant dans le panneau montage peut être chargée dans le panneau moniteur source. Et chaque modification effectuée sur cette portion dans le panneau moniteur source se répercute dans le panneau montage. Bien. Pour fermer une portion de vidéo dans le panneau moniteur source, on clique avec bouton droit de la souris sur l'entête. Puis, on clique sur fermer. La première portion se ferme et la deuxième portion s'affiche. C'est normal, car on l'a pas fermée avant de charger la première portion. Pour fermer toutes les portions vidéo chargées dans le panneau moniteur source, on clique avec bouton droit de la souris sur l'entête, puis on clique sur tout fermer. Lorsqu'on supprime les portions du panneau montage et on charge notre vidéo dans le panneau moniteur source, on remarque que les marques effectuées auparavant n'ont pas été supprimées. C'est normal, car les marques sont effectuées sur la vidéo source. Même si vous fermez complètement le projet puis vous l'ouvrez, vous trouverez toujours ces marques. Alors, pour les supprimer, on active le menu contextuel en cliquant avec bouton droit de la souris près des marques, puis on clique sur effacer toutes les marques. On agrandit le panneau moniteur source. Pour ajouter des boutons à notre panneau moniteur source, on clique sur le plus à droite en bas de notre panneau. Un éditeur de boutons s'ouvre. On retrouve plusieurs boutons. Si on veut ajouter un bouton à notre barre de boutons, on clique dessus et on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé. On fait glisser le tout dans la barre des boutons. Puis, on relâche le bouton de la souris. Le bouton s'ajoute à notre barre des boutons. Par contre, si on veut supprimer un bouton de notre barre des boutons, on clique dessus et on maintient le bouton gauche enfoncé et on fait glisser le tout dans l'éditeur de boutons, puis on relâche le bouton de la souris. Une fois terminé, on clique sur OK pour valider. Dans le cas où vous voulez revenir à l'affichage initial de la barre des boutons, vous cliquez sur le plus, puis sur réinitialiser la disposition. Notre barre des boutons se réinitialise. Elle devient comme au début avant de l'ajout de nos boutons. Je vous conseille d'essayer tous les boutons pour voir leur utilité. On va essayer le bouton marge admissible et le bouton boucle. N'oubliez pas d'enlever les boutons dont vous n'allez pas utiliser maintenant que vous savez comment ajouter et enlever des boutons. Une fois terminé, vous cliquez sur OK pour valider vos modifications. Pour voir l'utilité du bouton boucle, on fixe une marque d'entrée et de sortie. Puis, on active le bouton boucle en cliquant dessus. On clique sur le bouton lecture, on remarque que la lecture se répète entre la marque d'entrée et la marque de sortie indéfiniment. Le bouton marge admissible nous permet d'afficher des marges qui vont nous aider durant nos montages. Par exemple, lorsqu'on ajoute du texte. On l'active ou désactive en cliquant dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravi de vous répondre.